Bonjour Emmanuel de Saint-Bon. Bonjour French Web. Bienvenue dans Social Media Mag. J'aimerais vous poser une première question. Est-ce qu'on n'est pas arrivé aujourd'hui à un point de saturation du social media, des médias sociaux en général ? Oui et non. Oui, en ce sens que on est soumis à une quantité phénoménale d'informations. On connaît ce terme d'infobésité qui nous guette et qui parfois provoque ce que les Américains appellent la network fatigue. Non, en ce sens que ça correspond, à mon sens, ça correspond de plus en plus à nos besoins pour nous exprimer, à nos besoins pour communiquer, à nos besoins pour consommer. Et ce qu'on voit depuis quelques années dans le social media, c'est-à-dire ces habitudes de converser, de s'influer les uns les autres, elle n'est pas prête de s'arrêter. On parle de multiplication de réseaux de niche aujourd'hui, des réseaux hyper spécialisés finalement, qui s'adressent à un certain type de consommateurs ou consommateurs, on va revenir après. Est-ce que c'est ça l'avenir du social media ? Ça pourrait en être un aspect, en tout cas pour les consommateurs. Moi je le vois dans les demandes que j'ai en B2B, on a affaire à des choses maintenant qui sont beaucoup plus segmentées, qui sont beaucoup plus resserrées, qui sont sans doute moins forts en termes de chiffres, en termes de dynamique numérique pure. Et beaucoup d'annonceurs aujourd'hui restent ancrés sur cette réalité. Mais ce sont des places où l'engagement, les échanges sont beaucoup plus forts. Alors ça pose une question pour les modèles économiques eux-mêmes de ces réseaux. Je ne suis pas certain que ce soit très viable. Mais il me semble bien en effet qu'une partie de l'avenir des réseaux sociaux, ce soit des choses qui soient hyper segmentées, où on retrouve des gens qui, sur une thématique donnée ou sur une activité donnée ou l'appartenance à une corporation, on va les retrouver sur des places qui font quelques centaines ou quelques milliers d'individus. Le problème que ça pose, ou la question que ça soulève, c'est qu'évidemment quand on est un individu, eh bien on va être connecté à 3, 5, 10, 15 plateformes différentes. Donc la question que ça pose, évidemment, c'est comment est-ce que moi, l'individu, j'interagis avec mes pairs ou avec mes collègues ou les gens d'une sphère professionnelle sur autant de réseaux sociaux. Ça, c'est une vraie question. Et du coup, pour les marques, il y a un enjeu qui est différent là aussi, pour le coup. Pour les marques, il y a un enjeu qui est différent. Il y a eu beaucoup de chemins qui ont été faits par les marques ces dernières années. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été faite sur le fait que les réseaux sociaux constituaient un levier d'image et de plus en plus souvent un levier d'affaires. Mais en même temps, la révolution est en marche. C'est-à-dire que quand vous abordez le sujet, par exemple, du social CRM, qui est le fait de connecter ce qu'on fait en CRM depuis des années, et même des dizaines d'années, avec ces pratiques nouvelles qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est bien de le dire, c'est beaucoup plus compliqué de le faire, parce que c'est des sujets qui sont techniques, c'est des sujets qui sont humains, c'est des sujets qui sont financiers. Et le chemin qui reste à faire aux marques, même s'il y a des expériences très intéressantes dans le travel, dans l'hôtellerie, dans le luxe, il y a des expériences formidables qui sont faites, et qui souvent d'ailleurs constituent un terrain extraordinaire pour faire de la communication, pour faire la pub de la pub. Il reste néanmoins beaucoup de travail à faire de la part des marques. Et les marques, évidemment, elles observent ces phénomènes. Elles sont toutes friandes au sens large d'aller sur Facebook, elles expérimentent des choses sur Twitter, elles sont plus regardantes sur ces réseaux sociaux de niche, parce que, à mon sens, ça correspond plus à des approches qui sont B2B et non pas des approches qui sont B2C. Parlera-t-on encore de social media en 2017 ? C'est la question que j'ai posée à Yann Gourvenec au premier épisode, on l'écoute. Probablement pas. Le web est social par nature, la composante sociale du web restera. Je dirais, on l'a réduit malheureusement aujourd'hui à des composantes technologiques ou publicitaires, ce qui est encore plus triste. Alors qu'en fait, il y a une vraie mécanique de marketing, de bouche à oreille, une vraie mécanique humaine derrière le concept d'abord de Web 2.0, puis de social media. Déjà, le fait qu'on ait appelé ça social media, dans un sens, média, ça sent un peu l'ancien monde. Donc on est en train d'essayer de recréer, c'est ce qui se passe, on le voit très bien chez Facebook, ça a été très bien étudié par Georges Naon chez Orange Silicon Valley. On recrée ce qu'il appelle lui un web parallèle non recherchable. Donc en fait, on est en train de recréer un média à l'intérieur des médias sociaux. Et donc chacun des médias sociaux, Twitter essaie de faire ça aussi, LinkedIn moins, essaie de fermer leurs API pour recréer un monde à part. Larry Page s'est exprimé là-dessus il y a 2 jours en disant que c'était contre l'esprit du web social et que lui allait faire justement tout ce qu'il pouvait pour travailler dans un sens opposé, je l'espère, et peut-être que finalement on utilisera plus Google+. Alors est-ce qu'on parlera encore du médias sociaux ? Je dirais à la limite, c'est pas très grave. La composante sociale, elle est incluse, le partage, le mécanisme de partage est devenu un must. Et donc,
Ça ne disparaîtra pas. Les outils vont peut-être disparaître. Georges Naon dit que Facebook sera Yahweh, ou MySpaces, je ne sais pas, on peut le dire aussi comme ça. Yann Courvenec a raison, dans les grandes lignes, les expressions, elles passent. Donc il y a fort à parier que dans 5 ans, l'expression social media sera totalement dépassée. La réalité, et il a raison également de dire ça, la réalité elle est là, des échanges, de la collaboration, des idées qui circulent, des informations qui circulent plus vite. Ça, c'est pas prêt de changer. Là où je suis moins d'accord avec lui, c'est sur l'appellation média, justement. Ce que j'observe, c'est que le social media va passer à la moulinette des habitudes de la consommation. Et on va raisonner, on va de plus en plus raisonner en termes de médias. Il y a un domaine sur lequel l'ensemble des acteurs est assez timoré, à mon sens, c'est le domaine du ROI. La réponse toute faite, c'est de dire le social media, c'est un média d'image, monsieur. Bon. Mais au bout d'un moment, si vous voulez convaincre les annonceurs de faire des avancées structurelles, des avancées majeures sur ce média, il faut bien parler ROI. Et c'est le rôle des acteurs d'avancer sur ce sujet-là et de proposer des vraies plateformes qui démontrent que le social media, et pas toujours bien sûr, mais qui démontrent que globalement qu'une bonne approche, un bon contenu, un bon community management, une bonne stratégie, ça génère du ROI. Et ça c'est important, et c'est en ce sens que je suis moins d'accord avec Yann, le social media gardera son côté média, en tout cas quand on se positionne du point de vue des marques. Mais c'est aussi beaucoup les marques qui font le social media, il ne faut pas l'oublier. À quoi va ressembler le consommateur de demain ? Ce que je crois observer, c'est que l'Internet sort de nos écrans de plus en plus, il se retrouve dans la vie réelle. Aujourd'hui, le consommateur, pour reprendre votre expression, il va être de plus en plus confronté à des réalités de contextualisation, de géolocalisation, de temps réel. Demain, peut-être, on va assister à la démocratisation de la réalité augmentée. Il me semble entrevoir que le consommateur va peut-être demain tirer parti de ce qu'il peut clamer sur Internet à propos des marques, sur le web social. C'est-à-dire que si vous reprenez le modèle traditionnel du CRM, du marketing relationnel, c'est tu consommes et je te donne des points, ou je te donne du reward. Demain, c'est toujours cette logique auquel on ajoute une dimension additionnelle, c'est tu t'exprimes en ma faveur, et ça, moi l'annonceur, je reconnais la valeur de cette expression. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant une fraction de seconde, les médias d'aujourd'hui, et en particulier le mobile, permettent aux gens de s'exprimer en situation, en faveur et parfois en défaveur d'une marque, mais généralement en faveur d'une marque. Et le CRM agile doit pouvoir capter ça et doit pouvoir le rewarder, en français le récompenser. C'est exactement ma prochaine question. Comment est-ce que les marques vont-elles s'adapter à ces nouveaux usages, notamment mobiles, qui changent quand même finalement le dialogue, qui l'orientent d'une autre façon ? Avec difficulté. Comment les marques vont s'adapter ? Avec beaucoup de difficulté, parce que c'est des modèles qui bousculent totalement leurs habitudes et qui bousculent cet ancrage dans lequel ils sont, qui est l'ancrage du mass média. On raisonne aujourd'hui, même encore sur Internet, beaucoup dans le domaine de la masse, du one-way. Je te parle, mais ta réponse m'intéresse peu finalement. C'est le cas des bannières, d'une certaine manière, où il n'y a pas de retour d'expression. C'est le cas des mots-clés. Donc il y a une bonne partie de l'Internet, majeure même, qui est encore dans le domaine du mass média. Et finalement, le modèle de la conversation, de l'influence, de l'interaction, il est encore assez minoritaire. Alors quand vous ajoutez à ça la complexité qui est liée au mobile, au temps réel, au multi-device, c'est là où on voit qu'à la fois il reste beaucoup de chemin à faire et en même temps, comme tout le monde en évolution, il y a des opportunités à saisir pour les plus agiles et les plus visionnaires. Ça va peut-être créer des emplois d'une autre génération, d'une autre typologie, non ? Il faut le souhaiter, oui, il faut le souhaiter, mais... Parce qu'un community manager aujourd'hui, on va dire qu'il a le temps, il essaie de maîtriser ce temps justement de la réputation, de la réponse finalement à l'internaute, mais demain, en temps réel, comment est-ce qu'on va faire ? C'est une excellente question que vous posez, c'est assez difficile quand vous gérez une communauté d'avoir la bonne réponse avec à la fois la culture du Web 2 qui fait que vous êtes un bon community manager et en même temps cette culture de l'annonceur, sa philosophie, sa structure, la connaissance de ses produits que le community manager doit aussi avoir et que vous ajoutez un troisième pôle qui est la dimension temps réel. C'est des problématiques qui sont complexes parce qu'elles sont humaines, elles sont techniques, elles sont financières. Donc c'est en ce sens que je dis que la route est longue et qu'en même temps, il y a des opportunités, des idées, des organisations à mettre en place assez intéressantes à saisir. Vous êtes parti aux États-Unis il y a quelque temps pour aller observer un petit peu ce qui s'y passe là-bas, quelles sont les innovations, notamment dans le social media. Qu'est-ce que vous retenez ? Est-ce qu'il y a un souvenir un peu plus marquant que les autres ? Oui, j'ai un souvenir. Alors, on est parti, pour la petite histoire, on est parti grâce à l'immense Philippe Jody, que je salue ici bien amicalement, avec des entrepreneurs comme Carlos Diaz, comme Franck Perrier, comme Damien Douanier, etc. Et puis, on a vécu une semaine extrêmement riche, le fameux Geek Trip, où on a respiré l'air de la vallée. J'ai plein de souvenirs forts. Je me souviens, par exemple, d'une présentation qu'avait faite Rock You,
On m'expliquait que maintenant il pouvait y avoir des applications sur Internet, et que ces applications, elles pouvaient se balader d'un internaute à l'autre, d'un site à l'autre, et être porteuses d'un message. Et on nous montrait à l'époque des sites Internet sur lesquels interagissaient des petits bonhommes qui avaient créé, je crois, Buddy Media à l'époque, et ces petits bonhommes qui étaient un peu transversaux portaient un message. Et moi j'ai eu un sentiment extraordinaire de dire mais ces petits bonhommes, c'est pas seulement pour jouer, pour s'envoyer un message, ça peut être aussi pour une marque, pour Heineken, pour Ford ou pour IBM. Et je me souviens que c'était en plus dans un forum très informel, comme savent le faire les Californiens, où tout le monde, vous savez, interagit, prend la parole, tous acteurs, etc. etc. Enfin, c'était assez extraordinaire, c'était un souvenir fort. Puis j'ai un deuxième souvenir fort, alors je ne sais pas si on aura le temps de le raconter. On avait été voir un type de 60 ans, qui s'appelait Randy Adams, et qui avait fait un moteur de recherche qui s'appelait Search Me. Et l'idée de Randy Adams, c'était de casser la gueule à Google. Et ce qu'il disait, c'était de dire, depuis 10 ans, Google fait exactement la même chose. Moi, j'ai une double vision pour les moteurs de recherche. D'une part, je fais un moteur de recherche visuel à la Coverflow d'Apple. Et deuxième point, quand un internaute tape une requête, je vais qualifier la requête automatiquement. Il donnait l'exemple de Madonna, par exemple. Est-ce que tu parles de la Vierge? Est-ce que tu parles de la chanteuse? Est-ce que tu parles d'une statue, etc. Et il avait un modèle, il avait loué 43 millions de dollars à 60 ans ou 62 ans, et il était à fond sur son truc. Ça nous on avait 30 ans, 35 ans, 40 ans, et on s'est dit, le mec, il est à fond, quoi. Et ça, c'était vraiment l'image de l'Amérique entrepreneuse. Il avait déjà entrepris 3 fois, 4 fois, et pas question de prendre sa retraite. Ça m'avait frappé. Et qu'est-ce que c'est devenu depuis, vous le savez? Il est mort. Et Search Me aussi, du coup. Et Search Me aussi, ouais. Quel dommage. Ouais. Une dernière question, Emmanuel de Saint-Bon. Quel est le blog que vous suivez régulièrement? C'est celui dont vous considérez qu'il est à la pointe et qu'il faut suivre? Je ne suis plus de blog depuis un moment. Le blog que je suis, c'est Twitter. Mais je le suis par page. C'est-à-dire, j'écris des listes de journalistes, des listes d'hommes politiques, des listes de blogueurs, quelque part. Alors c'est vrai que les blogs sont souvent tweetés, mais je ne suis plus de blog régulièrement. Alors est-ce que c'est pour autant la mort des blogs? Non, je ne crois pas, parce que c'est une question que vous aviez posée à Yann. Mais c'est véritablement Twitter ma source d'information principale. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à vous, French Web.